Hello, salut Facebook, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les croyances parce que je viens de terminer un live dans l'académie, dans le programme Attract, sur comment reprogrammer ses croyances. Donc je ne vais pas vous faire un live là-dessus, simplement je voulais juste aborder avec vous la question des bénéfices derrière les croyances. Alors juste, si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est Marine, je vous le dis, j'accompagne les femmes à développer leur activité sans sacrifier leur vie de famille. Et si vous êtes en live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'arrive toujours pas à voir les commentaires, donc bon, voilà, je les vois toujours après. Là, peut-être que comme ça devrait fonctionner, je sais pas. Et à mettre un petit hashtag replay si vous êtes en replay. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure dans le module 2 de Attract, on a travaillé sur reprogrammer les croyances. Parce que forcément, si aujourd'hui vous n'atteignez pas les résultats que vous espérez, si vous n'atteignez pas vos ambitions, c'est certainement qu'il y a des croyances, des pensées qui vous bloquent dans votre processus de manifestation. Et donc l'idée, c'est d'aller les identifier pour pouvoir les libérer et pouvoir intégrer de nouvelles façons de penser, de nouvelles intentions, de nouvelles programmations, de nouvelles pensées qui vont soutenir ce que vous souhaitez manifester. Donc, on a parlé de ça aujourd'hui, on a parlé de comment libérer les croyances, comment les identifier, comment les libérer et comment reprogrammer de nouvelles croyances. Et puis à un moment donné, on a fait un zoom sur les bénéfices qui sont cachés derrière les croyances. Parce que souvent, on diabolise nos croyances limitantes en disant « oui, j'y arrive pas parce que j'ai telle croyance, parce que si, parce que ça, parce que dans l'enfance, on m'a dit que... je sais pas, moi, les riches étaient tous mauvais, donc du coup, ça bloque ma capacité à créer de l'argent. Parce que j'ai la croyance que si je travaille trop, je vais être débordée, donc du coup, voilà, on se trouve un peu des excuses, on se cache derrière nos croyances pour justifier nos résultats ou nos non-résultats, peu importe, c'est toujours des résultats de toute façon. Et on se cache derrière nos croyances, on les diabolise, mais en réalité, nos croyances, elles sont pas là pour nous limiter, elles sont là pour nous protéger de quelque chose. Si j'ai la croyance que je dois travailler dur pour réussir, forcément, il y a quelque chose, il y a un bénéfice derrière ça. Et donc, l'idée, c'est justement de se poser les bonnes questions pour identifier les bons leviers, justement, sur lesquels on va pouvoir travailler pour aller débloquer tout ça. Et donc, c'est hyper intéressant, à un moment donné, quand on travaille sur nos croyances, d'aller regarder... qu'est-ce que cette croyance, à quoi elle m'a servi, cette croyance? Parce que vous en êtes là aujourd'hui, quelque part, grâce à elle. Elle est venue vous protéger de quelque chose, mais de quoi? Et donc là, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, parce que je sais que c'est une question vraiment très intéressante. Donc, demandez-vous, une fois que vous avez identifié plusieurs croyances, il faut travailler dur pour réussir, je sais pas, moi, les riches sont des mauvaises personnes, on a tous tout un tas de croyances, je ne mérite pas d'avoir plus d'argent, je ne suis pas capable d'amener une transformation dans la vie de mes clients, j'en sais rien, peu importe. On en a tous des dizaines et des dizaines. Une fois que vous en avez identifié quelques-unes, comme ça, prenez-les une par une et allez regarder en quoi cette croyance, elle vous a permis d'arriver là où vous en êtes, qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire, d'obtenir, d'avoir, d'être, et quels sont les bénéfices cachés derrière cette croyance. Qu'est-ce que ça vous a amené en fait? L'idée, c'est vraiment que pour lâcher une croyance, il faut lâcher le bénéfice. Parce que tant que la croyance vient nourrir le bénéfice, vous allez nourrir cette croyance pour combler ce besoin-là. Le bénéfice, il est là pour combler un besoin. Donc, l'idée, c'est de mettre en lumière que, ok, j'ai ce besoin-là, inconsciemment, j'ai cette croyance qui me permet de nourrir ce besoin-là. Donc, quand on a mis ce processus en lumière, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de façon consciente pour nourrir ce besoin d'une autre façon que par ma croyance, de manière à pouvoir la lâcher. Parce que tant que vous n'arrivez pas à lâcher le bénéfice, vous ne pouvez pas lâcher la croyance qui est associée. C'est pas possible. Donc il va falloir gruger un peu, c'est-à-dire remplir votre besoin, combler votre besoin autrement que par la croyance. Donc par exemple, je vais essayer d'être un peu plus concrète. Si j'ai la croyance que
que je ne mérite pas d'avoir plus de chiffre d'affaires dans mon business, d'avoir plus d'argent, ou de manière générale d'ailleurs, bon, je parle beaucoup de business parce que c'est les femmes que j'accompagne sont toutes en affaires, mais voilà, c'est de manière générale. Mais imaginons que j'ai la croyance que je ne mérite pas d'avoir plus d'argent. L'idée c'est de voir, ok, qu'est-ce que cette croyance elle vous a permis, quel est le bénéfice caché de ça? Eh bien en fait, en allant plus en profondeur, c'est comme un oignon, on rentre dans le cœur de l'oignon, vous allez vous rendre compte que peut-être le fait de ne pas manifester d'argent, ça vous permettait de ne pas être rejeté par votre famille parce que votre famille, par exemple, avait un mauvais regard, par exemple, sur les personnes riches. Donc du coup, vous avez nourri cette croyance que vous ne méritez pas d'avoir de l'argent pour remplir le bénéfice que vous recevez l'amour de vos proches, que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, que vous avez de la reconnaissance, que vous n'êtes pas rejeté en fait. C'est ça le bénéfice. Donc, si vous ne trouvez pas, entre guillemets, le moyen de nourrir ce besoin-là, qui est, entre guillemets, de ne pas se sentir rejeté, eh bien, vous allez continuer à nourrir votre croyance. Donc, l'idée, c'est de regarder ce besoin qui est d'être reconnu, d'être aimé, et de voir comment vous pouvez vous l'apporter de vous à vous. C'est une histoire entre vous et vous. Tant que vous remettez sur l'extérieur la responsabilité du fait de vous sentir aimé, reconnu ou autre, à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc c'est comment je remplis ce besoin de moi à moi, comment je m'apporte cet amour, comment je m'apporte cette reconnaissance, comment je fais en sorte de me sentir à ma place à chaque instant, de moi à moi, indépendamment des circonstances extérieures, de façon à pouvoir lâcher les bénéfices de ma croyance, de manière à pouvoir lâcher ma croyance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que c'était clair, parce que j'ai rien prévu, là je vous parle comme ça, j'ai aucune note, donc voilà, j'espère que j'ai réussi quand même à faire passer mon message, mais voilà, l'idée c'était vraiment questionnez-vous sur quels sont les bénéfices cachés derrière vos croyances, de quoi vous vous protégez. Tant que vous n'arriverez pas à libérer ces trucs-là, votre croyance, elle sera là dans le but de vous protéger. Donc voilà, posez-vous, c'est toujours la même chose, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous en tirerez quelque chose surtout. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des petites prises de conscience, des choses qui sont venues en vous posant cette question. Et voilà, et puis je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.